Ouais. Quand je marche sur la terre, je ne vois jamais le sol. J'ai peur de croiser le regard d'un plus petit que moi. De même que je ne vois pas le ciel. Un accident est si vite arrivé. Lorsque le sol se dérobe sous mes pieds, alors je prends le temps de ne pas bouger. Et j'écoute le son du vent qui me parle, qui me conte sa vie faite de voyages, d'allers-retours, d'envolées lyriques, de rencontres soudaines, d'amis de passage, vite oubliés entre deux trains. Mais, ces images, ces récits assombris, ces différents inconnus, ces passants dépassés, ce soleil voilé, ces mocassins désuets, ces rires étouffés, ces bruits indécents, ces espoirs de rire, bof, ces mots brisés, ces évasions. Mais, le vent qui roule un minuscule ballon, un sourire, Monsieur Perdu est un petit bonhomme trapu, bedonnant, la tête dans les épaules, rentrée dans les épaules. Il porte toujours ses lunettes rondes sur le bout de son nez. Monsieur Perdu a 68 ans. Il a travaillé 30 ans au chemin de fer. Dans sa jeunesse, il a bien été amoureux, mais n'a pu choisir et rester, du coup, célibataire. Il n'a jamais eu d'enfant, mais porte toute son affection à Totor, son poisson rouge. Enfin, disons, tous les 2 ans, Totor ressuscite. Monsieur Perdu habite 2 impasses de la Liberté à Crozon. Il circule depuis toujours avec sa vieille mobilette qui bricole à coups de chacartonne. Elle fume, pétarade, mais il s'en moque. Il vient de comme les loisirs de M. Perdu sont ses promenades dans le parc d'à côté. Il aime bien s'y asseoir et regarder les passants. Mais M. Perdu est un solitaire. À part sa voisine, il n'a pas beaucoup de visites. Il aime bien l'Alphonsine. Elle lui parle, elle lui parle, elle lui parle, elle lui parle, et lui il écoute. Mais il n'a pas besoin de lui répondre à Alphonsine. Elle se suffit à elle-même. Un dimanche par mois, ils mangent ensemble et invitent toujours Totor à table avec eux. Totor tourne en rond dans son bocal. Et lui, Monsieur Perdu, tourne en rond dans sa vie. Il n'en a pas toujours été ainsi.
T'es pas au boulot? C'est Sidonie, moi. C'est Sidonie. Ah, Sidonie. Ah. Bah, je devrais être au boulot, mais j'y suis pas. Bah non, j'ai démissionné. T'as démissionné? Il fallait que je quitte Paris. J'en pouvais plus de cette vie. Toujours dans l'agitation, pas moyen de se poser. Moi, j'ai besoin d'air iodé, de sentir les embruns sur mon visage, d'entendre les vagues. Et puis surtout, de ton petit air gourmand. Tu sais, Albert, quand je suis avec toi, je me sens moins perdue. Depuis quelques semaines, je me pose beaucoup de questions. Je trouve pas beaucoup de réponses. Bah, au moins qu'on se pose pas de questions. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tous les jours, se rendre au bureau, petit tailleur, chemisier bien repassé, chaussures bien cirées, et puis sourire. Toujours sourire. Même les jours tristes. Ah, mais Messine, ça lui plaît bien d'avoir une petite fille qui va tous les jours au bureau avec son petit tailleur, ses chaussures bien cirées, son chemisier bien repassé. Bah, et c'est qu'elle aime bien ça, tes filles, Alphonsine. Mais moi, est-ce que ça me plaît? Je m'étais jamais posé la question, mais depuis quelques semaines, ça tourne dans ma tête. Tu te souviens, Albert, quand j'étais enfant et que ça n'allait pas avec mes Messines, je venais chez toi. Et chaque fois, tu réussissais à me faire retrouver le sourire. Quand je suis avec toi, Albert, je me dis que tout est possible, que nos rêves peuvent devenir notre réalité. N'est-ce pas, monsieur Albertino? Ah, tu vas pas arrêter avec ça. C'est terminé, c'est du passé, n'en parlons plus. Tu sais, hier, quand je suis rentrée, j'ai retrouvé quelqu'un. Il était là, abandonné, au beau milieu des cartons, sur le trottoir, à côté de la poubelle, devant chez mes Messines. Ça, c'est pas incroyable. Le jour où je rentre à Crozon, je me pose plein de questions, je sais plus où j'en suis, et je le retrouve. Regarde, il est là. Bah, c'est une valise. Ah, c'est une valise. Voilà, je sais pas, c'est une valise. Voilà.
à présenter des numéros dont les artistes accomplis maîtrisent leur art à l'infini. Vous allez assister à du jamais vu, à du inoubliable, à du irréalisable et du inoubliable. Créé en 1894 par Tino Bertuccio. Il a traversé les mers, les montagnes et les océans pour arriver jusqu'à vous. Aujourd'hui, vous allez découvrir le fabuleux, l'incroyable, l'époustouflant, le remarquable Albertino Bertuccio, arrière-petit-fils de Tino Bertuccio, petit-neveu d'Elvira Romanesca, fils de Perdita et de Tony Bertuccio. Duo d'acrobates au talent exceptionnel vous présente aujourd'hui un numéro d'exception avec son ami Boubacar. Boubacar est arrivé en France à 16 ans. Il a affronté les guerres, la désert. Mais son talent, sa créativité, son humeur l'ont sauvé et c'est auprès du grand Alberto Bertuccio qu'il est devenu un artiste accompli. Dans quelques instants, messieurs, mesdames, chers publics, vous allez assister à leur numéro. Nous demandons grande attention. En effet, la présence d'animaux sauvages et quelque peu capricieux nécessite un silence. Mesdames et messieurs, nous vous demandons la plus grande attention. Tout droit venu d'Italie, les puces sauvages au nombre de 2, sensibles, capricieuses et imprévisibles. Voici les Bugacci. Mesdames et messieurs, merci de respecter le plus grand silence avant l'entrée des Bugacci.
L'avez-vous jamais vu? Déambulant, discret, suivi de son ombre fidèle, parfois effacée, mais si précieuse, le conduisant aussi de là, toujours à la recherche de son avenir, son passé l'ayant dépassé trop vite depuis longtemps, le déposant parfois sur le bord de la route. Mais, ce jour, d'un autre soleil, décidé à changer, fatigué de ses vides encombrants, brisant, résolu le néant, pour plonger dans son nouveau monde, de couleurs bruyantes, noyées de lumière parfois violente et assassine. Malaise passager, immédiatement dissipé. Mais, ces images, ces rétines assombries, ces différences inconnues, ces façons dépassées, ce soleil voilé, ces mocassins désuets, ces rires étouffés, ces bruits indécents, ces espoirs de rire, danse, ces mots brisés, ces évasions. Mais, le vent qui roule un minuscule ballon, un sourire. Et si on mettait un peu de sel dans notre ciel?